Le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit pour l'expédition de Tabouk. Une nuit, Ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée raconte: je me suis réveillé en fin de nuit et je suis allé vers la couche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne l'y ai pas trouvé. J'ai alors posé ma main sur son lit et j'ai constaté qu'il était froid. J'ai regardé vers la couche d'Abou Bakr, mais il n'y était pas. Puis j'ai regardé celle de Omar, et lui non plus n'était pas là. Ibn Mas'ud poursuit: j'ai alors vu une lumière au fond du camp. Je me suis dirigé vers cette lumière. Et là, j'ai vu une fosse qui avait été creusée, un corps qui y était déposé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était descendu dans la fosse, entouré d'Abou Bakr et Omar. Ibn Mas'ud dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu dans la fosse, Abou Bakr et Omar m'ont dit: fais descendre votre frère. Alors nous l'avons descendu. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains vers le ciel et a dit: ô Allah, je suis satisfait de lui, alors sois satisfait de lui. Ô Allah, je suis satisfait de lui, alors sois satisfait de lui. Ibn Mas'ud dit: j'ai demandé: qui est celui dont Allah et son messager sont satisfaits? Ils m'ont répondu: c'est ton frère Abdullah d'Ou al-Bijadain. Il est mort en fin de nuit. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, dit alors: par Allah, j'aurais aimé être à sa place. Par Allah, j'aurais aimé être à sa place. Pourquoi Ibn Mas'ud, à cet instant précis, a-t-il souhaité la mort? Pourquoi a-t-il désiré être celui qui repose dans cette fosse? Rien d'autre que parce qu'il a entendu l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô Allah, je suis satisfait de lui, alors sois satisfait de lui. Ibn Mas'ud ne savait pas qu'Abdullah allait mourir. Et ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni Abou Bakr, ni Omar ne le savaient. Je suis allé interroger les tombes. Je suis allé interroger les tombes. Où sont les puissants? Et où sont les méprisés? Ils ont tous disparu. Et il n'y a plus personne pour en parler. Ils sont tous morts, et même la nouvelle de leur mort a disparu. On demande après des gens qui ont disparu: ne prends-tu donc pas de leçons de ceux qui t'ont précédé? Le temps passe, il efface les traces et fait disparaître les remparts. Mes bien-aimés, Al-Hassan ibn Al-Hassan est mort. Que fit sa femme après sa mort? Elle dressa une tente autour de sa tombe. Attristée par la perte de son mari, même si cela ne fait pas partie des rites de l'islam. Mais nous mentionnons cette histoire pour en tirer une leçon. Par chagrin pour son mari, elle a dressé une tente autour de sa tombe. Puis, elle s'y est assise pendant une année entière, pleurant chaque nuit la séparation de son époux. Après un an, elle entendit une voix s'adresser à quelqu'un d'autre, lui disant:
Ô toi, ô toi. Après une année entière, ont-ils retrouvé ce qu'ils avaient perdu? Ont-ils retrouvé ce qu'ils avaient perdu? Une année entière de pleurs, une année entière de lamentations. Une année entière à invoquer le défunt dans sa tombe. Je me demande, ont-ils retrouvé ce qu'ils avaient perdu? Et l'autre répondit, non, par Dieu. Au contraire, ils ont désespéré. Alors ils se sont détournés. Oui, ils ont désespéré et se sont détournés. Telle est la vie, mes bien-aimés. Telle est la vie. Et cette dunya. Nous oublierons, par Allah, nous oublierons. Mais Allah, lui, n'oublie pas. Par Allah, nous oublierons, mais Allah n'oublie pas. Par Allah, nous oublierons, mais Allah n'oublie pas. Mes bien-aimés, lorsque Abu al-Atahiya entra auprès d'un des sultans, il vit qu'il avait construit un palais à Bagdad. Abu al-Atahiya vint alors féliciter ce sultan, mais il voulut le faire à travers des vers poétiques. Que lui écrivit donc Abu al-Atahiya? Il lui dit, vis autant que tu veux en paix. Vis autant que tu veux en paix, à l'ombre des hauts palais. Vis autant que tu veux en paix, vis 1000 ans. Vis 1 million d'années. Vis en bonne santé, en pleine forme. Que tout ce que tu désires te soit accordé, au matin comme au soir. La nourriture que tu veux, la boisson que tu veux, tout est à ta disposition. Puis il récita, mais lorsque l'âme atteindra la gorge. Écoute bien, lorsque l'âme atteindra la gorge, quand les poitrines se mettront à râler, alors tu sauras avec certitude que tu n'étais qu'illusion. Alors tu sauras avec certitude que tu n'étais qu'illusion. Mes bien-aimés, le décret de la mort s'applique à toute la création. Et cette vie d'ici-bas n'est pas une demeure permanente. Le décret de la mort s'applique à toute la création. Cette vie n'est pas un lieu d'établissement définitif. Où sont les rois? Où sont les rois? Où est Karun? Où sont Ad? Où est Thamud? Où sont les rois? Où sont les tyrans? Où sont les riches? Nous venons dans ce monde égaux. Oui, nous venons dans ce monde égaux. Le fils des rois est comme le fils du serviteur. Écoute, mon bien-aimé, nous venons dans ce monde égaux. Le fils des rois est comme le fils du serviteur. Et nous quittons ce monde, comme tu le vois, tout semblables, sur des tombes nues. Oui, par Allah. Nous quittons ce monde, comme tu le vois, sur des tombes nues. Mes bien-aimés, l'imam Ash-Shafi'i n'était pas malade, il n'était pas souffrant, mais il marchait avec une canne. On lui dit, « Ô imam, on te voit toujours t'appuyer sur une canne alors que tu n'es pas faible. Pourquoi? Pourquoi t'appuies-tu sur une canne alors que tu n'es pas faible ?» Écoutez sa réponse. Il dit, « J'ai pris la canne non pas par faiblesse, ni par vieillesse, mais je me suis obligé à la porter pour me rappeler que le résident est en voyage. » Oui, pour me rappeler que le résident est en voyage. Qu'Allah te protège. Qu'Allah te protège. Si tu portais les bagages de ton voyage et que tu allais dans un pays où tu es étranger,
Ne ressentirais-tu pas l'étrangeté? Ne ressentirais-tu pas l'étrangeté? Même si tu vivais 20 ans avec eux, tu resterais un étranger. Même après 40 ans, tu resteras un étranger dans ce pays. Car ton seul véritable pays, c'est celui d'origine. Écoute ce qu'a dit Ashrafi. En route vers les jardins d'Éden, car elles sont nos vraies demeures, notre campement y est. En route vers les jardins d'Éden, car elles sont nos vraies demeures, notre campement y est. Oui, par Allah. Subhanallah, si l'un de nous veut vivre dans un autre pays, il y vivra comme un étranger. Ne savons-nous donc pas que ce monde n'est pas notre patrie? Ne savons-nous pas que la dunya n'est pas notre demeure? Que notre véritable avenir, c'est l'au-delà? Et que dans ce bas monde, nous sommes des invités. As-tu déjà vu un invité qui s'éternise? Un invité s'éternise? Non. Un invité, quand il vient, il reste brièvement, car il sait que la visite a une durée, puis se termine. Nous sommes, toi et moi, des invités dans cette vie. Alors, pourquoi certains d'entre nous pensent-ils que cette visite durera? Elle prendra fin. Ne sais-tu pas qu'il y a des gens qui ont vécu avec nous et leur visite est déjà terminée? Ils étaient des invités sur cette terre, puis ils sont partis. Et toi, moi, nous sommes toujours des invités. Et le terme de notre visite dans cette dunya arrivera. Ta mère t'a mis au monde en pleurant, ô fils d'Adam, tandis que ceux qui t'entouraient riaient. Alors agis de manière à ce que le jour où tu mourras, ce soit toi qui sois souriant et réjoui. Telle est la dunya. Mais la plus grande tragédie, c'est que nous savons cela, et pourtant nous négligeons les droits d'Allah. La plus grande tragédie, c'est que nous faisons nos adieux aux morts, sans jamais revenir à Allah. Notre drame, c'est que chaque jour, nous accompagnons un cortège funéraire jusqu'au cimetière. Chaque jour, un être aimé, un proche, un voisin, un père ou une mère meurt. Mais nous ne tirons pas de leçons. Peut-être réfléchissons-nous à la mosquée, si nous voyons le défunt, si nous allons à l'enterrement. Mais ce ne sont que quelques instants, et nous revenons du cimetière comme si rien ne s'était passé. Sache que lorsque la mort a pris ton voisin, elle t'a épargné, toi, pour le moment, et a pris ton voisin. Elle t'a épargné et a pris ton voisin. L'ange de la mort, lorsqu'il a pris mon proche, il m'a épargné moi et a pris mon proche. C'est ainsi la vie. Le jour que nous avons accompagné le défunt, demain, ce sera notre tour. Par Allah, il y a une semaine, j'ai assisté à 2 funérailles. Une à midi, une autre l'après-midi. Et celui que nous avons enterré l'après-midi, par Allah, il était avec nous à l'enterrement de midi. Celui que nous avons enterré l'après-midi était bien avec nous au cimetière, je ne le connaissais pas. Puis lorsqu'on m'a appelé pour l'enterrement, j'ai demandé qui était le défunt. Ils m'ont dit il était avec nous à l'enterrement de midi. Et ils ont commencé à me rappeler l'homme. J'ai dit gloire à Dieu. Il a écouté le rappel à midi au-dessus de la terre et l'a écouté l'après-midi sous terre. C'est ça, la vie. Les gens continuent à vivre dans l'injustice. Pourtant, notre religion continue d'appeler « Venez à la prière » et les jeunes n'y répondent pas. Les mosquées continuent d'appeler « Venez au succès » mais on ne voit les foules que le vendredi. Et la prière de l'aube pleure encore.
La prière de l'aube gémit encore à cause du peu de fidèles. Notre problème, c'est que nous savons que demain nous partirons, que bientôt nous retournerons vers la véritable demeure. Mais nous l'ignorons quand même. Mes bien-aimés, un jour, Omar se tint devant un enterrement et dit « La mort suffit comme prêche. Par Allah, celui qui n'est pas touché par la leçon de la mort, qu'est-ce qui pourra encore l'éduquer dans cette vie? Celui qui n'est pas touché alors qu'il voit le mort devant lui. Gloire à Dieu. N'était-il pas avec nous il y a une heure? N'était-il pas avec nous il y a une heure? Ne mangeait-il pas avec nous? Ne riait-il pas avec nous? Ne buvait-il pas avec nous? Ne s'amusait-il pas avec nous? Voilà la vie. Voilà la vie, tout simplement. L'homme est à tes côtés et ce ne sont que quelques heures avant que tu entendes la nouvelle de sa mort. Tu entends la nouvelle de sa mort et bientôt tu entendras la nôtre. Et que dira-t-on de nous? On ne dira pas « Approchez le cercueil de tel, mettez dans la tombe tel autre, mettez dans la tombe le docteur, mettez dans la tombe l'ingénieur, mettez dans la tombe l'homme d'affaires, mettez dans la tombe ce riche. » On dira « Amenez la prière funéraire, amenez le cercueil, faites la prière sur lui, suivez la prière funéraire. » Tous les titres sont retirés. Tous les titres sont retirés. Les titres ne restent pas. Les médailles ne restent pas. Le véritable intelligent est celui qui s'éduque lui-même et agit pour l'après-mort. Ce jour-là a fait sortir les rois de leur palais et les a mis dans leur tombe. Ce jour-là n'a pas distingué entre riches et pauvres, ni entre chefs et subordonnés, ni entre hommes et femmes, ni entre grands et petits, ni entre rois et simples sujets. Et nous rappelons cela pour mettre cette vérité devant nous. Chaque fois que l'âme ou le diable veut t'égarer, rappelle-lui la mort. Chaque fois que cette âme veut léser un voisin ou un proche, rappelle-lui la mort. Rappelle à cette âme qu'elle sera un jour retirée du corps, que cette langue qui parle jour et nuit sera réduite au silence un jour et ne parlera plus. On dira « Oh un tel, réponds », mais il n'y aura pas de réponse. « Oh un tel, reviens », mais il n'y aura pas de retour. « Oh un tel, parle », mais les paroles auront cessé et il ne restera que ce que nous avons accompli. Les mosquées témoigneront. Les prières témoigneront. Les maisons de Dieu témoigneront. La main qui a touché à l'intérêt, au haram, témoignera. L'œil qui n'a pas baissé le regard témoignera. L'oreille qui a entendu le haram témoignera. Le pied qui s'est dirigé vers des lieux interdits témoignera. La langue qui a parlé dans le haram témoignera. Dieu les fera parler. Dieu les fera parler. Mes bien-aimés, revenons, 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 revenons. Omar ibn Abdelaziz écrivit à un homme qu'il voulait consoler. Il écrivit une lettre en disant « De la part d'Omar ibn Abdelaziz, le mort à un tel, le mort, je te présente mes condoléances pour ton fils, le mort. De la part d'Omar ibn Abdelaziz, le mort à un tel, le mort, je te présente mes condoléances pour ton fils, le mort. Oui, par Dieu, toute âme goûtera à la mort.
De la part d'Omar ibn al-Aziz, le mort à un tel, le mort. Je te présente mes condoléances pour ton fils, le mort. C'est ainsi la vie. Nous sommes tous des morts. Nous sommes tous des morts. Peu importe combien de temps l'homme vit, nous sommes tous des morts. Le messager d'Allah est mort. Les prophètes sont morts. Les messagers sont morts. Et si la vie terrestre était éternelle, elle l'aurait été pour le plus grand des hommes. Paix et bénédiction sur lui. Mais il a choisi entre l'éternité et le départ. Il a su que tu es mort et qu'ils sont morts. S'il avait voulu l'éternité, qu'y a-t-il après l'éternité? La mort. Il a dit, je choisis le Très-Haut comme compagnon. Combien de temps vais-je vivre? Combien de temps vais-je vivre? Et après la vie, il y a le départ. Vise autant que tu veux. L'ange Gabriel a dit au messager d'Allah, ô Mohammed, vise autant que tu veux, tu mourras. Aime qui tu veux, tu t'en sépareras. Et je dis en conclusion, si tu as une voiture, place devant elle ou derrière cette phrase, vis autant que tu veux, tu mourras. Aime qui tu veux, tu t'en sépareras. Chez toi, place à l'entrée cette phrase, vis autant que tu veux, tu mourras. Aime qui tu veux, tu t'en sépareras. Mets-la sur ton téléphone en fond d'écran. Vis autant que tu veux, tu mourras. Aime qui tu veux, tu t'en sépareras. Fais de cette phrase prononcée par Gabriel au prophète, paix sur lui, ton guide, et sache que nous vivrons, puis nous mourrons. Nous aimerons, puis nous nous séparerons. Mais je sais que le départ de ceux qu'on aime fait mal. Le départ de ceux qu'on aime fait mal. Oh, nos proches, nos parents, nos voisins, nos amis. Ils ont vécu avec nous les beaux jours. Ils étaient là, matin et soir, dans nos souvenirs. Oh, que leur époque était belle. Mais ils sont partis. Ils ont quitté nos foyers. Et moi, par Dieu, je ressens la nostalgie de leurs souvenirs. Par Dieu, je ressens la nostalgie de leur retour. Nous désirons qu'ils soient encore là dans la beauté de leur vie. Par Dieu, la vie était douce avec eux. La vie n'était-elle pas douce, pure et belle, avec ceux qui sont partis? Ils sont partis de chez nous, mais pas de nos cœurs. Ils sont partis de chez nous, mais ils ne sont jamais partis de nos cœurs. Et leurs souvenirs continuent de bercer nos jours jusqu'à ce que nous les retrouvions chez le généreux, le noble. Alors je demande à Allah, dans sa grandeur, de pardonner aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, les vivants comme les morts.